Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental étant donné que ça fait longtemps du coup qu'on n'en a pas fait. Je crois que le dernier remonte facile en été. Je crois que la dernière fois j'étais de ce côté-là, j'avais rechangé ma disposition. Donc ça fait quand même un bon moment qu'on n'en a pas fait. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'en refaire un. On rappelle que du coup ces tirages sentimentaux ne sont pas pour répondre à des questions du genre pourquoi est-ce que mon autre n'est plus en contact avec moi, mais pour se mettre à sa place. Pour avoir du coup un autre point de vue en fait sur les choses, pour vous donner un petit peu de recul par rapport à tout ça. On est sur un tirage qui n'est pas pour ceux qui sont en séparation. On rappelle que la séparation c'est à partir de 3 mois sans absolument aucun contact. C'est-à-dire que si c'est un collègue que vous voyez tous les jours au bureau ou une fois par mois ou quoi que ce soit, vous êtes en contact, puisqu'il y a un contact visuel. Si c'est quelqu'un qui vous envoie un mail une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles ou même pour le boulot qui n'a rien à voir avec la relation ou avec quoi que ce soit, pareil, vous êtes en contact par message. Si vous recevez des messages Messenger, si vous recevez des trucs sur Twitter, si machin, voilà. C'est que vous n'êtes pas en séparation. Séparation, c'est vraiment rien du tout, que dalle. Pas de visu, pas de message, pas de trucs subtils ou quoi que ce soit. Rien du tout pendant au minimum 3 mois. C'est-à-dire que si ça fait 2 mois et 3 semaines, vous n'êtes pas encore en séparation. On fera la semaine prochaine, du coup, le tirage sentimental pour ceux qui sont en séparation. Aujourd'hui, on s'adapte. On regarde du coup les énergies pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, que ce soit que vous soyez en couple avec, que ce soit juste un crush, que ce soit un collègue, peu importe, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur, ce tirage du coup est pour vous, à partir du moment où vous avez un contact, bien entendu. Sinon, petit message en plus, je voulais vraiment vous remercier du coup, tous ceux qui ont participé pour le soin du mois. J'ai le chat qui fait miaou. J'ai toujours le chat qui fait miaou au mauvais moment. Miaou. Maya, c'est elle qui fait miaou. Tu dis merci. Tu dis merci à ceux qui ont participé pour le soin d'Halloween. Moi. Je voulais vous remercier pour toutes vos participations parce que c'est vrai que les soins du mois, on ne se rend peut-être pas compte quand on les regarde comme ça, mais ça me demande beaucoup de temps de préparation, de rassembler toutes les énergies pour le soin, de préparer sur quoi ça va être, de voir quelle déité va venir avec nous, de convaincre parfois les déités de venir en disant hey, est-ce que ça te dirait de faire un soin avec moi ce soir-là, blablabla. Ça demande beaucoup d'énergie à faire, ça demande beaucoup de temps. Et vraiment, merci à ceux qui ont participé. C'est effectivement un soin qui est en accès libre. Et j'avais dit qu'il était sur don libre. Et j'ai une personne qui, je pense, se reconnaîtra. À chaque fois qu'elle regarde le soin, m'envoie 1 €. Et je trouve ça trop mignon. Et vraiment, merci infiniment. Merci infiniment à toi, merci infiniment à tous les autres, parce que c'est hyper encourageant, on ne se rend pas compte comme ça, mais ouais, c'est vraiment très encourageant et ça m'encourage à continuer les vidéos, ça m'encourage à continuer la chaîne et c'est cette idée de retour en fait qui est très belle, je trouve. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont participé pour ce live d'Halloween. Merci beaucoup. Et autre chose aussi dont j'avais très hâte de vous parler, c'est une vidéo qui va être un peu longue, hein, je suis désolée, mais voilà, vous avez l'habitude je pense. Je prépare quelque chose avec une personne qui s'appelle Tiffany, et Tiffany, merci infiniment du coup pour ta confiance, et merci infiniment pour tout. Ça fait 2 semaines du coup qu'on attend de vous parler de ça. Et Tiffany, elle travaille avec une personne qui s'appelle Jonathan. Elle a une petite entreprise qui est située en Savoie, du coup, une entreprise française. Et elle m'a proposé un partenariat, du coup, avec sa boutique qui s'appelle Essence Mana. Vous voyez la geek en moi, qui a entendu le mot mana. Mana, c'est l'énergie qu'on utilise dans les jeux vidéo pour utiliser des sorts. Hein. Donc on est un petit peu sur
c'est un truc qui me parle plutôt bien, vous voyez. Et c'est un partenariat du coup qu'on a avec sa boutique, donc Essence Mana et la chaîne À ne pas regarder la nuit, avec la chaîne qu'elle soit YouTube, avec le Twitch et compagnie. Le but, c'est que vous puissiez avoir des avantages du coup à commander sur la boutique. Donc la majorité des choses sont faites en France et ils ont cette particularité de retravailler derrière les objets eux-mêmes. Et du coup, ça fait 2 semaines que j'attends de recevoir ce magnifique plateau avec le symbole de Métatron, avec le fameux symbole de la fleur de vie et celui-ci que je ne connaissais pas, qui est... elle m'a envoyé une petite fiche avec aussi. C'est la fiche que vous retrouvez sur le site, hein, qui explique toute la planchette. Donc si jamais vous voulez vous aussi savoir de quoi il en parle, n'hésitez pas du coup à aller sur son site. Et du coup, ce dernier symbole, c'est le Sri Yantra. Donc la fleur de vie, on le sait, c'est le symbole le plus connu, c'est la particularité de purifier un petit peu tout ce qui est présent, de chasser les mauvaises énergies, qui diffuse aussi de l'énergie positive. Le cube de Métatron, vous le retrouvez là, ça c'est un tableau que j'ai fait il y a plus de 3 ans. Et c'est ce que je lui ai dit, c'est marrant parce que la majorité de tes trucs ont le symbole de Métatron et sur la majorité des tableaux que je fais, il y a le symbole de Métatron. Donc du coup, c'est plutôt bien tombé, on va dire. Le symbole de Métatron, c'est l'ange, c'est l'archange. C'est celui qui guide, notamment pour prendre des bonnes décisions et notamment quand il y a pas mal de petits soucis, on va dire. Métatron, c'est un très bon ange, mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait avant de l'appeler. Toujours se renseigner sur les déités avant de les appeler. Et donc, du coup, celui que je ne connaissais pas, le Sri Yantra, c'est un symbole qui apporte la positivité. Il est connu pour réaliser les rêves et certains le considèrent comme un porte-bonheur. C'est un symbole souvent utilisé pour la méditation, symbole véritable de richesse. Il vous accompagnera dans une prospérité physique, spirituelle ou matérielle. Donc voilà, c'est un petit plateau en ardoise. J'adore l'ardoise. J'adore le style industriel en fait au niveau de la déco et je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, dans la petite fiche explicative, ils vous disent que l'ardoise n'a pas été sélectionnée par hasard. L'ardoise est une pierre naturelle qui apporte la sérénité. C'est une pierre de méditation. Elle est utilisée pour recentrer les chakras. Et si les symboles sont en gris, c'est parce que la couleur grise est symbole d'équilibre et de stabilité. Donc rien, absolument rien, n'est fait au hasard sur cette boutique. Vous avez d'autres petites choses, vous avez plein de choses que du coup je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là nous sommes sur le site d'Essence Mana. Vous avez donc des dessous de verre en fleur de vie, vous avez des pendules, vous avez des bracelets, vous avez des plateaux de recharge, vous avez tout ce qui est planches pour art divinatoire qui sont aussi bien en ardoise que dans d'autres matériaux. Voilà, vous avez du cuivre, vous avez du bois et du marbre. Vous avez de la sélénite, vous avez des pierres, vous avez plein de choses. Et tout ça est gravé du coup par leurs soins. Et ils vont vraiment trouver les meilleurs fournisseurs au niveau des pierres pour littéralement pas que ce soit de la camelote, quoi. Je me suis beaucoup renseignée avec Tiffany pour savoir un petit peu d'où provenaient les produits. Ce que je lui ai dit, hein, très franchement, c'était j'ai pas envie de soutenir ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire des trucs qui sont achetés à un rien sur AliExpress et compagnie. Et j'ai été énormément rassurée par Tiffany qui a très bien répondu à toutes mes questions par rapport à ça. Donc je vous confirme qu'il ne s'agit pas de dropshipping. Mais voilà, vous avez un petit peu toutes ces choses en fait, qui sont absolument magnifiques, qui vous sont proposées. Vous avez pas mal de petites choses, que ce soit en termes de bracelets, que ce soit les fameuses pyramides. Je sais que ma mère, elle adorait du coup les pyramides et que elle me disait c'est bon, je peux utiliser le code parce que le but du coup de tout ça, c'est d'avoir un code promo uniquement pour les pingouins, pour ceux qui regardent la chaîne, qui vous donne moins 20% du coup sur tout le site. Donc voilà un petit peu
ce qui vous est proposé sur la boutique de Essence Mana. Je vous laisse du coup aller voir un petit peu tout ça par vous-même. Et du coup, ce fameux code de Essence Mana / Adrenalia à ne pas regarder la nuit, c'est Adrenalia en majuscule avec le chiffre 20 de 0 qui vous donne moins 20% sur toute la boutique. Toute la boutique. Voilà. Est-ce que c'est pas top ça? Est-ce que c'est pas top ça? Et la chose qui est importante du coup à savoir aussi pour vous, c'est que moi j'ai 5% du montant de votre commande, en gros, qui me va directement. Donc en commandant sur le site avec ce code promo du coup Adrenalia 20, non seulement vous participez à soutenir une entreprise française qui fait des objets magnifiques, qui sont gravés par eux-mêmes et qui sont faits littéralement par eux-mêmes, du moins pour une majorité. Vous avez tout qui est expliqué sur le site, qui est très bien expliqué d'ailleurs. Et vous soutenez en même temps la chaîne, c'est-à-dire vous me soutenez en même temps moi pour tout ça, au niveau de la chaîne, au niveau des vidéos, au niveau de tout le reste, en fait, tout simplement. Donc voilà, vous avez du coup ce code-là et le site qui est directement dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas vraiment à aller voir tout ce qui est du coup sur leur site, qui est vraiment très bien fait, je trouve. Vous avez des éditions limitées, vous avez des trucs par rapport à... Vous avez des objets par rapport aux arts divinatoires. Moi, je sais que cette plaquette qui, en même temps, diffuse de l'énergie avec la fleur de vie et avec tout ça, avec le cube de Métatron et le Sri Yantra, non seulement je vais la mettre sur ma petite âme, mais je vais aussi m'en servir pour recharger mes jeux. Parce que ces plateaux-là sont aussi des plateaux de rechargement. Ça peut être pour les pierres, ça peut être pour les pendules, mais ça peut aussi être pour les jeux. Et moi, je sais qu'à force de les utiliser, j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Et que les décharger à chaque fois, là, vous avez vu, la dernière fois, j'ai un carton entier. Littéralement, on avait compté en live, j'ai plus de 120 jeux. Pour les décharger tous un par un, c'est compliqué. Donc là... Ça va me changer la vie, les gars. Mais ça va me changer, mais tellement la vie. Bref, voilà un petit peu comment... cette annonce que je voulais vous faire depuis maintenant 3 semaines. Parce que j'ai mis 2 semaines, du coup, à recevoir ça, étant donné que moi, je suis en Belgique. Je vous rassure, pour les transports, ils n'utilisent plus Mondial Relais en France. Mais comme moi, je suis en Belgique, ça a pris un petit peu de temps. Autre chose que vous avez à savoir, c'est qu'il y a un cadeau offert. Donc non seulement vous avez 20%, mais en plus il y a un cadeau offert à chaque commande qui du coup est mis dans le petit cadeau, mis dans le petit paquet par Tiffany ou par Jonathan avec qui du coup elle travaille, et que vous avez une livraison gratuite à partir de 69 € d'achat. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Voilà, du coup, pour cette petite parenthèse. En tout cas, je suis trop contente, vraiment. Je suis trop contente. Je la trouve vraiment, mais... Moi, j'aime bien, vous voyez, quand il y a des petites aspérités, alors je ne sais pas si vous verrez, mais quand il y a des petites aspérités comme ça, quand l'ardoise, c'est ça que j'aime bien avec l'ardoise, c'est qu'elle n'est pas, toute clean. Vous voyez, moi, j'aime bien quand il y a des... C'est pour ça que j'adore le style industriel, c'est que j'aime bien quand c'est pas tout lisse, en fait. Quand c'est pas tout lisse, tout net. Et vraiment, en plus, j'ai eu droit à mon petit message gravé en conscience pour Adrenalia avec le logo de Essence Mana. C'est trop mignon. Merci encore à Tiffany et Jonathan. Et on leur fait de gros bisous. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir enfin passer au tirage après ces 10 minutes de blabla. Merci à ceux du coup qui ont écouté l'annonce. Il y avait beaucoup de choses à dire pour aujourd'hui. On est parti pour le tirage. Alors, tac, tac, tac. On commence avec comment est l'autre par rapport à la situation. Donc c'est là. Voilà. Comment est l'autre par rapport à la situation? J'avais des cartes qui étaient par signe et du coup ça ne marche pas, les cartes par signe dans ce genre de tirage. On a protection divine par rapport à des trahisons.
Ouais, on a une peur de trahison qui est quand même très présente. Alors, soit une peur qui s'est réveillée du coup avec cette superbe pleine lune, hein, qui nous en a mis un petit peu plein la tête. On rappelle que les pleines lunes, elles viennent un petit peu réveiller des peurs très profondes et que du coup, on peut avoir un comportement assez agressif, surtout que là, on a Mars qui est en rétrograde. Alors, Mars, c'est justement cette planète qui est un petit peu tout feu tout flamme, et quand elle est en rétrograde, on est sur beaucoup d'agressivité. Elle est en rétrograde depuis le 30 octobre, il me semble. Donc là, une peur de trahison, on est sur quelqu'un qui semble être prisonnier de ses peurs. On essaie de nous rassurer un petit peu. Les anges, je vois qu'on est un petit peu en PLS par rapport à tout ça, qu'il y a des questions un petit peu par rapport à l'ordre sentimental. On a peur que cet amour soit un petit peu parti, que ce soit de notre côté vis-à-vis de l'autre ou que ce soit de l'autre vis-à-vis de nous. On a peur que tout ça soit un petit peu parti, qu'on ait vécu peut-être trop de choses ou peut-être pas assez et que l'amour ait un petit peu changé, qu'il soit parti du côté un petit peu de l'amitié et qu'au final on soit plus en train de se dire finalement on est des bons potes, mais on n'est pas fait pour être en couple ensemble, qu'il y a une petite idée d'une idylle un petit peu qui s'est comme déconstruite quelque part. Il y a cette peur en fait assez profonde, alors que ce soit encore une fois de votre côté ou du sien, qu'il y a quelque chose qui se soit un petit peu terni, que les choses aient complètement changé. Comment va évoluer la situation ? Ouais. On a envie de prendre l'air, on a envie de se poser un petit peu justement par rapport à ces sentiments que l'autre éprouve un petit peu pour nous. Alors ça peut être aussi dans les deux sens, hein. Ça peut être de vous à cette personne et de cette personne à vous. Mais on a le truc, jusqu'à quel point cette relation elle a changé et jusqu'où ça va continuer de changer. Là-dessus, on recommande d'être vraiment au niveau de la confiance. C'est-à-dire que là, on est quand même sur quelque chose qui ne semble pas être rien, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments très forts. On ne va pas spécialement parler de lien d'âme parce qu'aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, mais on est quand même sur quelque chose de relativement fort. On a des sentiments qui sont intenses de l'un vis-à-vis de l'autre. On a envie de sortir, de faire le point parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas, même des années après. Et surtout, on ne comprend pas où est-ce que ça va nous mener, en fait. Surtout si ça fait longtemps. J'ai l'impression que plus ça fait longtemps, plus on se pose des questions, justement. Des questions plus... Comment dire ? Quand ça tombe juste, vous savez, plus pertinente, voilà, qu'une relation qui débute. On sent que c'est cette personne qui a la clé de notre cœur et que sans savoir comment ni pourquoi, même si cette personne nous a fait des coups bas, même si cette personne nous a fait des trucs absolument incroyables, qu'on a malgré tout cette confiance incroyable dans cette personne. Encore une fois, malgré les blessures de trahison, malgré les blessures d'abandon, malgré le fait que cette personne a pu nous rejeter, que ça a pu être une idylle puis d'un coup tourner au cauchemar. On a vraiment cette idée malgré tout ce que tu as fait, j'ai confiance en toi. C'est pas malgré tout ce que tu as fait, je sais qu'on est liés ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un terme de confiance. C'est vraiment, je sais que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui fait que je peux avoir confiance en toi. Même si là, tu viens de me mettre un coup bas, tu viens de me la mettre à l'envers, je sais que je peux avoir confiance en toi. Et là, on a vraiment besoin de se sortir un petit peu la tête de tout ça parce qu'il y a besoin de faire le point justement sur tout ça. Parce que même si c'est une histoire qui semble belle sur le papier, si dans la matière, il y a des choses qui justement se passent mal, il y a toujours cette question de elle est où ma limite au niveau sentimental et qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne dois plus accepter, qu'est-ce que je ne peux plus moi-même accepter. Loin de ce que vous disent vos amis par rapport à machin, gna, blablabla. Ça, on s'en bat la race. Hein. Mais c'est par rapport à vous-même. Et là, il y a beaucoup de questions justement qui sont en train de ressortir par rapport à ça. Il y a beaucoup de trucs qui sont en train de sortir en mode ça, c'est ma limite. Peut-être que votre hôte est en train de se dire là, je t'ai pas respecté par rapport à ce point-là. Mais vous en avez rien à faire de ce point-là en particulier. Vous ne lui en voulez pas par rapport à ce point-là, mais par rapport à quelque chose de beaucoup plus gros qui entoure, en fait. On va se centrer sur un truc en particulier, mais tout ce qui est autour. Alors, c'est assez compliqué à dire comme ça,
Mais par exemple, je sais pas, moi, c'est je suis désolée, je n'ai pas fait à manger aujourd'hui. Mais c'est pas le fait que tu n'aies pas fait à manger aujourd'hui, je t'en veux pas de pas avoir fait à manger aujourd'hui parce que, je sais pas, t'as pas eu le temps, t'es rentré tard du boulot ou quoi que ce soit, m'en fiche. Mais ça va être tout le reste autour qui fait que il n'y a pas spécialement de temps pour moi de base en fait. Il n'y a pas spécialement d'a priori pour moi, pour ce que je peux faire par rapport à tout ça. C'est vraiment, vous voyez, on va pas se concentrer sur un petit truc qui a été foiré, on va se concentrer sur tout ce qu'il y a autour et qui amène au contraire. Et que ça, c'est un truc qui vient se rajouter dans le truc qui est autour. C'est quand même un petit papier qu'on rajoute dans une boîte qui est déjà pleine en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est pour ça que vous êtes possiblement en train d'avoir besoin de prendre un petit peu l'air, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette personne, parce que justement, il y a des choses qui ne marchent pas comme ça aurait dû marcher, j'entends. Dans le sens où peut-être qu'il y a des promesses qui ont été faites à la base de la relation et qui, au fur et à mesure des années, ne sont toujours pas là, peut-être. On sent une petite déception, en fait. Et on sent que l'autre voit qu'il y a un aspect de je t'ai déçu. Et qu'on essaie de se rattraper un petit peu. Beaucoup, même. Mais qu'on ne sait pas sur quel point, en fait, se rattraper. C'est-à-dire que je sens votre autre, en fait, un petit peu perdu dans ce « j'essaie de me rattraper, mais je ne sais pas par rapport à quoi ». Peut-être qu'il y a une discussion à avoir, une discussion qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qu'il faudra avoir quand même pour aiguiller justement cet autre sur la bonne direction à prendre par rapport à toutes ces choses qui vous ont déçu dans la relation. Ce que l'autre pense de vous... Ouais, il y a une discussion à avoir. Ça va être au cas par cas. Mais on dit qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Ça correspond un petit peu à tous les tirages sentimentaux qu'on a fait depuis le début de l'été, là, où il y a un changement drastique qui est en train d'arriver et que votre autre a un petit peu peur par rapport à ce changement drastique qui on a peur que ça vous éloigne, en fait. Que ça vous éloigne de lui ou d'elle. Dans sa vision, il y a un côté éloignement, il y a un côté aussi, encore une fois, échec de je sais que je t'ai déçu, mais je ne sais pas comment faire pour me rattraper parce que je sais pas sur quel point me rattraper. Là, ce que j'entends en fait de la part de ce collectif-là, c'est je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Et c'est pas à prendre mal, parce que je sais que des personnes pourraient dire putain, si tu ne te rends pas compte de ce que tu as mal fait, alors que ça me semble évident, alors qu'on en a parlé et tout, mais peut-être que c'était pas assez clair. Vous savez, il y a des gens, on a beau leur dire les choses de manière très claire, il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le déni, et qui fait qu'on ne veut pas entendre ces choses-là. Et donc là, c'est un petit peu ce côté-là. Parce qu'on sait qu'on est fautif et qu'on ne veut pas se rendre compte à quel point on est fautif. Rappelez-vous que le sentiment humain que le cerveau et que l'humain de base déteste le plus, c'est la culpabilité. Et le cerveau va tout faire pour ne pas ressentir du coup cette culpabilité. Donc même si vous mettez quelqu'un face à ces choses-là, ça ne va pas pouvoir marcher parce que le cerveau ne voudra pas l'entendre en fait. Le cerveau, l'esprit, le cœur, tout ce que vous voulez, ne voudra pas l'entendre et c'est quasi impossible. C'est là où l'autre personne va être dans la mauvaise foi, c'est là où l'ego va ressurgir, parce que justement c'est une corde sensible et qu'il y a un traumatisme derrière par rapport à l'enfance, par rapport à des parents, par rapport à ci, par rapport à ça, bref, ça va être compliqué. Dans tous les cas, là, on sent qu'il y a un changement qui arrive et qu'on sent que on s'éloigne un petit peu. On dit aussi que peu importe qui a commencé à s'éloigner, puisque là, du coup, les deux sont en train de mettre un petit peu de distance l'un par rapport à l'autre, et que dans tous les cas, on ne peut pas avancer comme ça. Donc là, il y a une discussion à avoir, franche, nette et posée. C'est pas grave si ça part dans des cris et autres, le but c'est vraiment de crever un abcès. Donc c'est mieux, bien entendu, si ça se passe sans les cris, mais il y a beaucoup de rancœur en fait qu'on sent qui est restée, vraiment c'est cette boîte remplie de petits papiers et on rajoute des petits papiers encore et encore. Mais il faut vider cette boîte au bout d'un moment quoi.
Ce qui empêche cet autre de revenir ou d'être présent du coup à 100% dans la relation, on a un conflit mental qui semble très puissant. On a la carte du non, non, non et on a la peur de l'engagement. Bon, je pense que c'est relativement explicite, hein, on ne va pas y passer 3 heures sur cette maison-là. On a quelqu'un qui a... Voilà, on a des peurs d'engagement. Alors les peurs d'engagement, je vous rassure, c'est pas que d'un côté, c'est des deux. 1, 2, 3, c'est des deux. C'est des deux côtés et on a vraiment ce blocage par rapport à ça. Alors ça peut être parce que vous avez vécu seul pendant très longtemps et que du coup chacun aime son indépendance et que finalement on en vient à se dire mais en fait ça fait quoi de se réveiller avec quelqu'un ? Ça fait quoi de se réveiller avec quelqu'un et de le voir dans notre salle de bain en train de, je sais pas moi, en train d'être sur les toilettes ou en train de prendre sa douche ou de se brosser les dents ou quoi que ce soit. Et si jamais cette personne me demande sur mon temps de lecture du soir, que je prends vraiment tous les soirs et que j'adore prendre tous les soirs, ce petit temps rien que pour moi, où je me prends 1h30, 2 heures à lire un livre, voire même parfois je n'endors pas de la nuit parce que je ne fais que lire. Et si cette personne, elle vient me voir en me disant bah tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble pendant que moi je suis en train de faire mon truc, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça aussi, la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, c'est un petit peu comme la peur de vivre à deux, puisque les deux sont un petit peu reliés. Et on a ce côté de j'ai peur de déranger l'autre dans son indépendance et j'ai peur que l'autre me dérange dans son indépendance. J'ai peur que ce temps-là que j'ai réussi enfin à pouvoir prendre pour moi, ça m'a pris des années, que finalement il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie et que je retombe quelque part dans une sorte de dépendance affective ou que j'ai plus de temps justement pour moi. En fait, j'ai peur de perdre l'équilibre que j'ai enfin réussi plus ou moins à avoir. Ça, c'est une carte des signes, c'est pareil, on n'en veut pas. C'est que cette personne a dans le cœur, ouais, on a une personne qui sait qu'elle vient un petit peu en touriste. C'est le cas de le dire pour certains, pour certaines relations. On a le côté beaucoup de timidité dans le sens où j'ose pas m'imposer en fait. J'ose pas m'imposer, j'ose pas te déranger en fait. Parce que ce côté-là, indépendance, peur de l'engagement, etc., votre autre le ressent très bien. Et votre autre a cette peur du coup de vous déranger dans votre quotidien. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne ne vous propose pas spécialement de sortie, ne vous propose pas spécialement de se voir. Parce que peut-être qu'il ou elle se dit, cette personne doit travailler, elle doit rentrer chez elle, elle doit être complètement crevée. Elle doit peut-être s'occuper de son chat qui est malade, de ses enfants, de faire à manger, de ses parents qui sont malades possiblement. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de trucs qui font que cette personne, quand elle voudrait passer du temps avec vous, ne vous le propose pas spécialement parce qu'il y a ce côté, j'ai peur d'être de trop en fait. J'ai peur de venir à un moment qu'il ne faut pas et j'ai peur que tu sois occupé à autre chose. Et moi, ma hantise, c'est de déranger parce que si je dérange, ça veut dire que je ne suis pas le bienvenu. Donc ça veut dire que littéralement, je me fais rejeter. C'est QFD. Donc là, on est sur quelqu'un qui vient en touriste parce que ce côté-là de je viens en touriste, c'est je viens par parcimonie et du coup je te dérange pas et du coup je ne te saoule pas. Parce que quand quelqu'un nous saoule, c'est qu'il y a quelqu'un qui est trop présent, qui est surprésent même. Et qui nous empêche de faire des choses et qui, au final, plus on passe de temps avec et plus finalement on se rend compte que il vaudrait peut-être mieux passer ce temps-là tout seul. C'est un petit peu cette peur que je ressens profondément, c'est plus je vais passer du temps avec toi et plus tu vas te rendre compte de qui je suis, de comment je suis et de à quel point je suis insupportable et de finalement à quel point tu m'as peut-être idolâtré, mis sur un piédestal, etc. et que j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que tu te rends compte de ça, j'ai pas envie que tu te rends compte à quel point je suis minable. Ça, c'est un petit peu les peurs de tout le monde et notamment des personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Et comme on souffre un petit peu tous de la blessure de rejet, voilà. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête ? On a peur que ce ne soit qu'une passade. On a peur du moment où cet amour va s'arrêter, s'il doit s'arrêter un jour. Alors, on n'est pas sur quelqu'un qui se dit « ça va forcément s'arrêter un jour », même si y a un petit peu cette pensée-là aussi, parce qu'on a une vision très négative du coup de tout ce qui est amour. On a peur que la personne soit là par intérêt, un petit peu en mode j'ai peur que je sois un petit peu ton... Comment dire ? J'ai peur d'être un petit peu ton
ta distraction dans ta vie qui était possiblement un petit peu chiante et que du coup moi je suis arrivée et puis je t'ai permis de penser à autre chose et voilà. Il y a des gens que j'ai en thérapie qui me disent assez souvent moi une fois que j'ai remis les gens sur pied, ces personnes s'en vont ou c'est moi qui m'en vais et j'en entends plus jamais parler. Il y a un petit peu de ça là. Il y a un petit peu de ça. J'ai peur que je te permette de te remettre bien, je te permette de travailler sur tes blessures, de tout ça. Alors ce ne sera pas avec ces mots-là, bien entendu, mais j'ai peur de te remettre sur les rails, de te permettre de trouver ta sérénité, ton bonheur et ton harmonie, certes de manière un petit peu rentre-dedans, comme les lunes, mais j'ai peur qu'après, une fois que tu sois bien, tu te rendes compte que moi, finalement, je suis nulle, que moi, finalement, je suis toxique, et que du coup, tu t'en ailles. Donc du coup, on revient sur cette peur de rejet. On sent quand même que, au niveau des énergies, on sent quand même que c'est quelqu'un qui fait des efforts par rapport à la relation. Quels sont les blocages ? Ouais, on a des blocages par rapport au matériel. Il y a des choses à régler par rapport au passé, en fait. J'ai pas l'impression que le blocage, ce soit vous en particulier, ni les choses qui sont liées à vous, mis à part, encore une fois, cette peur d'engagement-là, mais plutôt par rapport à des choses matérielles. Disons que j'ai l'impression que ce qui vous empêche de vous voir à l'heure actuelle ou de faire en sorte que la relation soit stable, harmonisée et compagnie, même s'il y a une énergie tierce dedans, alors énergie tierce, ça ne veut pas dire la personne qui sort avec votre copain, ça veut dire une énergie tierce, c'est à prendre au sens littéral du terme. C'est une énergie qui est à part, qui est autre en fait, qui n'appartient pas à la relation. Ça peut être une personne qui est décédée, ça peut être une situation, ça peut être un égrégore. Un égrégore, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup penser. Par exemple, si vous pensez beaucoup au boulot, du coup, le boulot va devenir une énergie tierce, etc., etc. Ça peut être plein de choses, une énergie tierce. C'est pas spécialement une personne, encore une fois. Donc même s'il y a une énergie tierce, le blocage n'est pas l'énergie tierce en elle-même, le blocage n'est pas vous en soi, n'est pas la relation en soi. Le blocage, là, ce qui empêche cette personne de venir, est plus, du coup, d'ordre matériel. On parle de soucis matériels, ça peut être des soucis financiers, par exemple, des choses qu'il y a à régler. On parle quand même de quelque chose qui est un minimum vital. C'est-à-dire, là, à l'heure actuelle, avec la flambée des prix de l'essence, par exemple, j'ai pas d'argent pour prendre ma voiture pour aller à gauche et à droite. Je fais strictement le minimum syndical, c'est-à-dire aller faire les courses et aller au boulot, par exemple, parce que j'ai pas d'argent pour pouvoir m'autoriser à avoir le luxe de faire plus. Parce qu'avant, c'était pas un luxe. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un luxe, ce qui est relativement incroyable. Mais, vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Donc là, on est vraiment sur un blocage, du coup, dans le monde physique. On est vraiment sur un blocage dans le monde matériel. Et en tout cas, à l'heure actuelle, on sent, encore une fois, que c'est quelqu'un qui fait des efforts, que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui a des blocages au niveau matériel qui empêchent, du coup, de le faire. Malgré cette peur, du coup, de l'engagement, on a quand même quelqu'un qui veut aller au-delà de ses peurs parce qu'on a sur quelqu'un qui a envie de créer une relation qui soit saine, qui soit vraiment tout ce qu'il y a de plus... tout ce qu'il y a de plus... Pourquoi je dis pardon, c'est moi qui me suis fait mal. Je me suis littéralement fait claquer la chaise sur la jambe. Et je dis pardon à la chaise. Bref. Malgré cette peur de l'engagement, on est quand même sur quelqu'un qui fait des efforts parce qu'on a envie que la relation soit bien, qu'elle soit saine, qu'elle soit harmonieuse et que on a envie en fait de vous montrer que ça en vaut la peine et que aujourd'hui on n'est plus du tout la même personne qui était dans cette idée de je ne te fais pas du tout confiance. Et voilà. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la tendance, elle est un petit peu inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui ne faites plus confiance et c'est cette personne qui fait des efforts, alors qu'avant, c'était vous qui faisiez tous les efforts du monde et que cette personne s'éloignait un petit peu. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes en train de vous éloigner simplement en se disant j'espère que cette personne ne m'enverra pas de message parce que là, à l'heure actuelle, j'ai pas le temps. Peut-être que là, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Là, j'ai juste envie de voilà.
Mais peut-être qu'en arrière-plan, dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on s'éloigne parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau. Dans tous les cas, peu importe quelle est la réponse à cette question, et ça c'est une réponse qui vous regarde, mais on a quelqu'un qui veut faire des efforts, on a quelqu'un qui veut être présent, on a quelqu'un qui essaie vraiment de faire les choses, mais encore une fois, principalement le blocage est matériel, il n'a rien à voir avec vous, vous n'avez rien fait de mal, il n'y a pas des choses et d'autres, etc. On est vraiment sur un blocage matériel. Comment est cette personne du coup par rapport à vous? Vous voyez, on a une envie de partage, on est sur quelqu'un qui est dans la sincérité, on est sur quelqu'un qui veut vous reconquérir et quelqu'un qui fait des efforts, notamment depuis ce printemps. Voilà, c'est bien hein, quand je dis quelque chose et que les cartes me disent ce même message juste après. Comme ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, voilà. Il y a peut-être que vous avez beaucoup trop de travail et que... Alors ça peut être le travail pas spécialement au niveau du boulot, ça peut être encore une fois le travail à la maison, le fait de faire le ménage, le fait d'être occupé, d'avoir plein de choses à faire, de devoir, je sais pas moi, penser à l'anniversaire du petit chat, n'importe quoi, mais voilà. Et on sent que... j'ai quelqu'un qui vous sent un petit peu en surmenage en fait depuis l'été et qui plutôt que de se dire je vais pouvoir aider cette personne à se soulager un petit peu, je vais aider cette personne à se soulager un petit peu, mais je vais la laisser venir vers moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, ici, encore une fois, a envie de vous aider, a envie de vous épauler, mais est un petit peu maladroit et ne sait pas spécialement comment faire. Parce que, vous voyez, hein, on ne nous a pas spécialement appris en fin des années 80, 90 et avant, hein, on ne nous a pas spécialement appris à soutenir les gens et à les aider et tout ça. Du coup, on préfère laisser les gens venir à nous en disant bah voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On ne va pas aller vers les autres en disant est-ce que tu veux mon aide ou quoi que ce soit, notamment encore une fois si vous avez une blessure de rejet parce que vous avez peur que cette aide soit rejetée et donc du coup si cette aide est rejetée, c'est catastrophique. Et ceux qui, justement, arrivent à pouvoir dire bah, « Est-ce que tu veux mon aide ?» Il y a eu un énorme travail qui a été fait derrière. On ne va pas se le cacher. Si aujourd'hui, on peut proposer notre aide aux gens en mode hey, « Est-ce que ça te dirait que je t'aide ou pas ?» sans arrière-pensée, bien entendu, sans penser de ouais, cette personne va m'être redevable ou quoi que ce soit. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Mais si aujourd'hui, vous arrivez à proposer votre aide aux gens, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur vous derrière. Vous avez énormément travaillé pour ça derrière. Parce qu'il n'y a plus de peur d'être rejeté. Là, on est sur quelqu'un qui a peur, justement, qui a peur d'être de trop, encore une fois, qui a peur d'être de trop, qui a peur de déranger et qui a peur de mettre encore plus de chambala plutôt que de régler les choses, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui va laisser venir. Et il est possible aussi, bien entendu, que même quand vous veniez, on se sent un petit peu maladroit, on a l'impression qu'on n'est pas spécialement la meilleure personne pour aider ou quoi que ce soit. Et encore une fois, n'oubliez pas ce blocage matériel, c'est-à-dire que même si cette personne a la volonté de vous aider, il va y avoir des blocages matériels qui fait que ça ne pourra pas se faire. Voilà, donc magie noire ou quoi, je vous ramène à ma vidéo justement sur la magie noire. J'ai bougé mon micro, je suis désolée, ça a dû faire du bruit dans vos oreilles. Mais bref, oui, je vous invite à aller voir cette vidéo sur la magie noire. Mais en tout cas, il y a des blocages qui sont là. Ça peut être des blocages, encore une fois, par la magie noire. Ça peut être des blocages par les guides. Ça peut être des blocages par l'univers. Ça peut être des blocages parce qu'il y a des peurs, des blessures qui sont justement là en train de dire bah, tu vois, cette chose-là que tu veux absolument, cette personne-là que tu veux absolument, eh ben, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas parce que ça, c'est pas réglé. Et que si tu vas voir cette personne avec cette peur-là, ce sera une catastrophe finie. Et ça va te mettre par terre, et ça va mettre par terre la personne en face aussi. Donc, c'est pas la peine. Les voies de l'univers sont impénétrables, n'oubliez pas. On ne comprend pas toujours ce qui est en train de nous tomber dessus. On le sait après. Parfois longtemps après. Ce que vous représentez du coup pour cette personne, on est sur une idée de libération. Cette rencontre a été une libération. On a quelqu'un qui aime d'amour. Alors bien entendu, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Vous prenez du recul. Hein, je compte sur vous. C'est pour ça que je ne le dis pas à chaque fois. Parce que je sais que voilà, vous avez suffisamment de recul pour voir ça par vous-même. Pour voir si ça vous parle ou pas.
Donc là, on est sur cette rencontre a été une libération pour moi. J'ai vraiment ici cette idée de j'ai appris à aimer correctement en fait. Je me suis rendu compte à quel point l'amour véritable, c'est pas juste c'est pas juste ce que j'ai vécu avant. Et je me rends compte que possiblement l'amour que j'ai vécu avant, bah justement, il n'était pas bon. Il n'était pas c'était de l'attachement, c'était de l'amour, on va dire intéressé. En mode, bah, tu m'aides à justement rassurer mes blessures, tu m'aides à calmer mes blessures. Mais c'est pas de l'amour véritable. Et bah là, on est justement sur ce côté, bah, tu rassures pas mes blessures, peut-être même pas du tout, mais je comprends pas pourquoi je t'aime quand même. Tu me fais les pires crasses du monde, mais je comprends pas pourquoi je t'aime quand même. Tu me rends totalement chèvre, mais je ne sais pas pourquoi je t'aime quand même. Et il y a ce côté, bah, c'est libératoire parce que je me rends compte à quel point, non seulement moi, j'étais peut-être pas spécialement bien dans ma vie avant, mais en plus parce que ça me permet de me libérer de beaucoup de choses sur le plan à la fois énergétique, sur le plan des compréhensions, des conscientisations, sur le plan des psychologiques, sur le plan des blessures, sur le plan de pas mal de choses. Et c'est ça la vraie libération. C'est ça la vraie libération. Parce que c'est cette libération-là qui permet aussi de se libérer des schémas toxiques. La vraie libération qui existe, c'est la libération de vos propres blessures. Parce que ça veut dire que vous comprenez beaucoup de choses sur qui vous êtes vraiment. Parce que ces blessures font un masque, c'est pour ça qu'on appelle ça des masques, les blessures. Parce que vous devenez quelqu'un d'autre, en fait, qui n'est pas vraiment vous. Et donc, la vraie libération, c'est de se libérer de ses propres masques et donc de ses propres blessures. Et c'est là où vous devenez vraiment vous-même. Ce que cette personne ressent pour vous, on est sur quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'assumer du coup votre relation, qui est fortement attiré par vous, qui veut vieillir à votre côté, qui veut former un couple. Mais on sent qu'en ce moment, c'est une période un petit peu compliquée. Hein. La fin de l'année, en général, c'est pas ouf. C'est la période de déprime hivernale. N'oubliez pas de prendre de la vitamine D. Très important de prendre de la vitamine D. Toujours très important de prendre de la vitamine D, surtout en hiver. La vitamine D, c'est la vitamine soleil. En ce moment, le soleil, je ne sais pas vous, mais moi, à 17h30, il est déjà plus là. Voilà, à 17h30, on allume les lumières, on ferme les volets. C'est plus la peine. On adore cette période. Mais c'est la période cocooning aussi. La période où on allume le feu, où on prend un chocolat chaud, où on prend le plaid. Bientôt, on va regarder les films de Noël. Vous savez, le fameux film qu'on a tous déjà vu. Vous en avez vu un, vous les avez tous vus. Hein. C'est Jeanne qui part à la campagne parce qu'elle n'en peut plus de son boulot. Elle est en train de faire un burn-out. Puis elle va rencontrer Matteo, le fils de Juliane, qui voilà, il va les présenter ensemble. Et puis, il va y avoir un chien dans l'histoire, parce qu'il y a toujours un chien dans les films de Noël. Et finalement, ils finissent ensemble et elle ne peut plus retourner dans la ville. Parce qu'elle se rend compte que c'était hyper toxique là-bas. Voilà, c'est le scénario d'un film de Noël classique. Et on va en avoir plein au mois de décembre. Mais tout ça pour dire qu'il y a une réelle attraction du coup de cette personne à vous. On a vraiment envie de faire des efforts, on a vraiment envie de faire progresser cette relation. Et c'est vraiment le mot d'ordre dans tout ça. On a envie de faire progresser cette relation. On a envie de faire les efforts qu'il faut pour cette relation. Mais la période hivernale, période automne-hivernale, elle est compliquée. Voilà, elle est compliquée. On n'est pas venu ici pour souffrir, hein, mais bon. Visiblement, la période de l'automne n'a pas eu le mot. Voilà. Comment cette personne vous place dans sa vie? Quelle place vous avez à ses yeux? On est sur quelqu'un qui est jaloux. Hein. Peut-être que vous vous rapprochez de quelqu'un. Peut-être que vous parlez de plus en plus avec quelqu'un, homme ou femme, du même sexe que vous ou pas, peu importe. Et que peut-être que cette personne, de par le fait que vous vous êtes un petit peu éloigné, pense que c'est à cause de cette personne-là, ou de cette autre personne, que vous vous éloignez et que du coup, on ne voit pas spécialement cette relation-là d'un bon œil. Que ça, même si c'est juste purement amical, même si c'est juste un collègue ou quoi que ce soit, on ne voit pas spécialement ça d'un bon œil. Donc du coup, on se pose des questions en fait. J'ai aussi l'idée, alors là c'est peut-être pour vous là, que ça parle, on a l'idée de j'en ai ras-le-bol parce que moi j'aimerais bien passer l'ombre à la lumière. J'en ai ras-le-bol parce que j'aimerais bien que cette relation elle évolue.
Peut-être que la jalousie, ça vous concerne, non pas dans le sens jalousie, au sens propre du terme tel qu'on l'entend, mais dans le sens, moi aussi, j'aimerais passer du temps avec toi, tout comme tes amis passent du temps avec toi. J'aimerais faire partie de ta vie en fait. Et ça va être jalousie plus dans le sens envie. J'ai envie que les choses progressent. J'ai envie moi aussi d'avoir le même temps avec toi que les autres. J'ai envie d'être une priorité en fait. J'ai plus envie d'être le truc qui est à la fin. J'ai plus envie d'être cette personne qu'on va voir uniquement quand on a fini tout le reste. J'ai envie qu'on vienne me voir avant tout le reste et pas après tout le reste. Il y a un petit peu un côté ras-le-bol, en mode j'ai l'impression d'être dans une relation discrète, j'ai l'impression d'être dans une relation cachée, et moi ça me va plus. Et c'est ça qui m'énerve. Et c'est ça qui, Mars rétrograde et la pleine lune vont un petit peu faire réveiller, c'est qu'il y a une évolution, mais en même temps il y a une absence d'évolution. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une évolution d'un côté en mode votre hôte fait des efforts, mais en même temps pour vous, il y a ce côté oui, je vois les efforts que tu fais, mais j'ai envie de plus. Et je te remercie de faire tous les efforts que tu fais. Et je les vois, les efforts que tu fais. Je crache absolument pas dessus, c'est pas le problème. C'est que moi, tout ce que je demande, c'est d'être officialisé, en fait, quelque part. On sent qu'il y a une relation dans l'ombre, il y a un côté de votre relation qui est dans l'ombre, et qu'on aimerait justement que ça passe à la lumière. On n'a plus envie, encore une fois, d'être le dernier truc, on a envie d'être la priorité. Alors pas la priorité absolue, hein. Par exemple, si votre autre a des enfants, forcément que la priorité absolue, ce sera les enfants, bien évidemment. Mais voilà, on aimerait juste ne pas être le truc qu'on fait en dernier. Quand on a le temps de... Quand on a le temps de, quoi. Je sens vraiment une frustration comme ça. Et depuis le début de la semaine même. Donc, depuis les énergies de la Lune, quoi. Rappelez-vous que Mars, elle vient faire remonter... Alors, la Lune, elle fait remonter les peurs. Et Mars, elle vient faire remonter justement ce qui vous énerve. Et si, par exemple, depuis le 30 octobre, il y a quelque chose qui vous énerve en fond, que vous ne savez pas pourquoi ça revient comme ça du jour au lendemain alors que vous pensiez avoir bossé dessus, c'est qu'il y a Mars qui est en train de vous dire, tu vois ça là, c'est toujours pas réglé. Parce que les planètes, vous savez, elles dansent autour de vous là, en mode c'est toujours pas réglé, c'est toujours pas réglé. Et vous avez juste envie de prendre un marteau et de faire poum. Comment cette personne envisage la relation ? Pour moi, on est sur quelqu'un qui voit les choses comme un amour véritable. C'est une relation qui en vaut la peine, en fait. Donc pour l'instant, on n'envisage pas la relation dans le sens propre du terme, où on n'envisage pas du tout. Pour moi, on est sur quelqu'un qui ne fait pas de plan, en fait, qui ne sait même pas ce qu'elle va manger demain ou ce qu'elle va faire dans une semaine. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est pas à prendre mal, ça veut juste dire je me laisse porter et on verra où ça nous mène. Et c'est une grande force aussi de faire ça comme ça, parce que j'aimerais bien réagir comme ça. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui est sur un amour véritable et qui a envie de se laisser porter. Donc comment on envisage la relation ? C'est pas on n'envisage pas en mode niette c'est mort, c'est on verra où ça nous mène, parce que personne n'est demain et que on a aussi quand même cette petite blessure de trahison en mode les guides me l'ont fait à l'envers, l'univers me l'a fait à l'envers. Quand je préparais des choses pour ma vie personnelle, ça se réalisait pas de cette façon-là. Donc la blessure de trahison, c'est pas spécialement par rapport aux gens, c'est aussi par rapport à l'univers. Ne l'oubliez jamais. C'est aussi par rapport au fait que vous avez prévu des projets et les projets ne se passent pas comme prévu. Si aujourd'hui vous avez peur de faire des projets et que vous êtes justement en mode je vis au jour le jour, soit c'est par détachement et là du coup c'est très bien, soit c'est par peur d'une blessure de trahison. Et là du coup on est moins bien. Je suis désolée si ce tirage chamboule un petit peu au niveau des croyances et de tout ça. Peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez en cliquant sur la vidéo. Quel est le message du coup pour vous ? Si tu as l'impression que notre couple est en train de se briser, que notre relation, si par exemple vous êtes célibataire, est en train de prendre un mauvais pied, un mauvais pas, oui, c'est ça, un mauvais pas. On dit que tu te trompes, que c'est une illusion.
Et que il faut juste être patient l'un envers l'autre, que oui, effectivement, on a chacun des blessures d'engagement, on a chacun des blessures d'engagement, des peurs d'engagement, mais peut-être que la blessure d'engagement, elle existe. Hein. Enfin, il y a une... Oui, forcément qu'il y a des blessures d'engagement, parce que du coup, c'est toutes les blessures réunies en une seule. C'est la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation, qui font la peur de l'engagement, du coup. Donc oui, il y a une blessure d'engagement. Mais bref, si tu penses que notre couple est en train de battre de l'aile, que notre couple est en train de littéralement se casser la figure, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai mais malgré cette blessure d'engagement, on va y arriver, il nous faut juste du temps à tous les deux. Et on a encore tous une vie. Et si le temps est un problème, vous la sentez venir, la phrase, c'est qu'il y a autre chose à régler par rapport à ça. Moi, on me dit vraiment, il ne faut pas être pressé dans la vie parce que les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain et que du coup, on doit profiter, on ne doit pas devoir aller trop vite. Parce que parfois, c'est le fait de vouloir aller trop vite qui brise un petit peu tout ça. Et qui fait que du coup, ça va plus. Que ça va plus du tout. Un autre deck, on a quoi? Un autre deck, on a... Tac. Ouais. On a peur. Alors, on a quelqu'un qui visiblement n'aime pas trop votre entourage. On a quelqu'un qui visiblement n'aime pas trop votre entourage. Et il vous dit drapeau rouge par rapport à possiblement tes amis. Hein. On rappelle qu'il y avait quelqu'un qui, autour de vous, prenait vachement de place apparemment. Et que cette personne ne voit pas spécialement d'un bon oeil. Prenez vraiment comme ça vous parle. Ne vous mettez pas à douter d'absolument tout et tout le monde auprès de vous. C'est pas le but. Mais réfléchissez quand même aux personnes qui voilà, pourraient être potentiellement... J'ai le micro qui a littéralement lâché à la fin. Donc heureusement que c'est arrivé à la fin et non pas au milieu de la vidéo parce que sinon j'aurais littéralement pété un plomb. Mais tout va bien, tout va bien. Du coup, je disais, ne vous mettez pas à douter de tout le monde, mais vraiment, prenez ça avec du recul. Essayez d'analyser ça en fait avec du recul sur qui est-ce qui, à l'heure actuelle, vous inspire plus de confiance que de j'aime pas trop ce que tu es en train de me dire là. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de je suis pas à l'aise en fait avec le message que tu es en train de me faire passer ou quoi que ce soit. Non pas parce que ça vous met dans vos retranchements, ce qui est une bonne chose, parce que là on voit que ce sont des vrais amis qui n'hésitent pas à vous dire les choses en face, et surtout les choses telles qu'on a besoin de les entendre, mais dans le sens où ça vous met extrêmement mal à l'aise, dans le sens où je sais pas, on parlait de jalousie, bah justement, peut-être qu'il y a des amis qui sont jaloux de vous, à qui vous n'osez pas justement dire vos avancées, vous n'osez pas parler de votre réussite, parler de toutes ces choses-là qui voilà, il y a une vidéo que j'ai vue sur TikTok que j'ai trouvé vraiment très vraie, c'est les vrais amis, on dit généralement, les vrais amis, tu les vois dans les mauvais moments, ils sont toujours là, etc. Non, tes vrais amis, tu les vois dans les bons moments. Parce que tes vrais amis sont ceux qui sont heureux avec toi. On a tendance à prendre le problème à l'envers pour la majorité des choses. Hein. Mais vraiment, tes vrais amis, c'est ceux avec qui tu as envie de parler des choses qui vont bien. Tu as envie de parler des choses qui ont avancé dans ta vie. Tu as envie de parler de tes réussites. Tu as envie de parler de tes projets. Parce que tu sais qu'ils vont être derrière toi en mode je te souhaite que ça fonctionne. Et non pas des gens qui vont l'utiliser pour pomper justement soit ton idée, soit un petit peu tout, tu vois. Des gens qui seront pas en mode ah bah je suis super contente pour toi et vraiment j'espère incroyablement que tu vas réussir parce que vraiment tu le mérites quoi. Et puis une fois que vous avez le dos tourné en mode non mais t'as vu son projet, non mais franchement elle se fout de la gueule de qui? Tu penses sérieusement qu'une personne comme ça va pouvoir y arriver? Voilà, bah ça c'est pas des vrais amis les gars. Les vrais amis, vous ne les voyez pas quand les choses ne vont pas, vous les voyez quand les choses vont. Et ça c'est un conseil qui m'a été très très, je cherche le mot, éclairant. Parce que oui, j'avais ce truc, comme tout le monde, à me dire, bah, mes amis, ils sont censés être là quand ça va pas. Non, tes amis, tes vrais amis,
Ils sont contents pour toi quand ça va. Ils sont heureux pour toi. Et ceux qui sont jaloux, c'est pas tes vrais amis. N'importe qui peut venir te consoler quand tu vas pas bien. Un inconnu peut venir te consoler quand tu vas pas bien. Et par contre, quelqu'un qui peut être heureux pour toi quand il y a des choses qui vont, que tu as réussi un projet, etc., etc., quelqu'un qui va dire cette personne le mérite parce que vu tout le travail qu'elle a fait pour elle, vu tout le travail qu'elle a fait sur ce projet, vu toute l'énergie qu'elle a investie par rapport à ça, bah, tout ce qu'elle mérite, c'est que ça réussisse. Ça, c'est un vrai ami. Personne qui vient parler sur toi dans ton dos parce que tu as réussi quelque chose, qui est jaloux et qui crache sur toi, pas un ami. Et ça, tu le vois uniquement dans les bons côtés, pas dans les mauvais. Parce que ces faux amis-là seront contents que tu n'ailles pas bien. Voilà. Donc voilà, ne vous mettez pas à psychoter de tout le monde, mais essayez de voir avec du recul justement comment ça se passe en fait au niveau de vos proches. Je voulais encore une fois vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné. Merci d'avoir regardé déjà dans un premier temps cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore une fois pour ceux qui participent, qui ont participé et qui continuent même de participer par rapport au live d'Halloween. Même si c'est même si ça fait un petit moment maintenant, bah merci encore, merci vraiment. J'ai même une personne qui du coup a été sur un autre live, un autre soin que j'avais fait. Je crois que c'était l'année dernière. Je savais même plus qu'il était encore là et qui a participé à celui-là encore. Donc merci beaucoup parce qu'il y a pas de date en fait de péremption par rapport à ça. Donc merci infiniment à vous pour tout ça. C'est incroyable en fait, vraiment. Et j'ai pas de mots pour vous exprimer cette gratitude-là, mais sachez que ça m'encourage beaucoup et que ça me fait vraiment très chaud au cœur, que ce soit ça ou que ce soit les messages que vous avez mis dans les participations qui sont juste waouh. Merci pour votre retour sur ma dernière vidéo parce que ça faisait un moment, je crois que ça faisait 1 ou 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Et simplement de voir tous ces messages, tous ces commentaires en mode on est super content que tu reviennes. Ça me fait plaisir, tu m'as vachement manqué, Adré. Mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et vraiment, merci beaucoup parce que ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir de voir que j'ai ma petite place sur YouTube avec ma petite commu et qu'on se soutient tous ensemble. Vraiment, merci infiniment. Et merci aussi à Tiffany et à Jonathan de Essence Mana pour leur confiance. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce partenariat. N'hésitez pas du coup à aller voir leur site. Euh, j'ai envoyé le site à ma maman. J'ai tout fait. Le but c'était pas qu'on fasse un partenariat arnaque, comme il y en a beaucoup, hein, les influenceurs de télé-réalité. Bonjour. J'ai même envoyé le lien à ma maman en disant qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses au niveau des prix, au niveau des objets? Est-ce que tu penses que c'est une boutique sérieuse et tout? Ma maman, elle adore ce genre de trucs, elle en a plein. Elle allait sur les salons et tout machin, le salon Zanébio par exemple à Nantes, les salons à Angers, etc. Vraiment, elle allait partout. Donc en termes de prix d'objets ésotériques, c'est ma mère que je vais voir. Elle m'a dit bah écoute, moi ça m'a l'air très bien. En plus c'est une entreprise française, les prix sont normaux. Donc vas-y quoi. Donc voilà, merci à maman. D'avoir épluché un petit peu tout le site. Je pense qu'elle va passer commande d'ailleurs, qu'elle était là en train de me dire mais quand est-ce que tu mets enfin ton code promo pour que je puisse en profiter? Et ben voilà maman, tu peux y aller, c'est bon, tu peux le faire. Et donc vous aussi, le code c'est Adrenalia20, tout attaché en majuscule. Vous l'avez bien évidemment dans la barre d'infos, le site internet aussi. Merci encore une fois pour tout ça. Merci à toutes ces opportunités que j'ai là grâce à vous. Merci pour tout. J'ai l'impression que mon œil est rouge, c'est à cause de la lumière. C'est à cause de la lumière qui est rouge. J'ai l'impression que je suis rouge. Voilà. Je vais arrêter de parler pour ne rien dire. J'espère cette fois que ça a enregistré au niveau du son parce que j'étais un petit peu triste quand même quand j'ai vu ça. Et voyez, moi, le cadeau que j'ai reçu avec ma commande, c'est ça. Voilà. Alors, cette plaquette, du coup, m'a été offerte. Euh, Et on m'a en même temps offert ce petit collier en améthyste. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois une petite améthyste en cube. C'est même pas un carré, c'est un cube. Et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, merci infiniment Tiffany et Jonathan. J'espère que
que vous aimerez cette boutique autant que moi. Et voilà. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, vendredi soir, donc normalement le jour où vous regardez cette vidéo, il y a un live à 20h30 sur rien du tout. On va juste rire. On va décompresser de cette semaine qui a été chiante. On va juste décompresser, vous passer un bon week-end et en plus, vendredi c'est férié. Merci à toutes les personnes qui bossent en ce jour férié. On pense très fort à vous. Je pense notamment aux personnes qui sont en vente, aux personnes qui travaillent dans les services publics, qui sont là pour justement faire en sorte que l'électricité marche bien, par exemple. Peut-être pas les personnes qui sont dans les bureaux, mais justement ceux qui sont sur le terrain. Merci infiniment à vous tous pour avoir ce courage de se lever le matin, un jour férié. Merci beaucoup. On pense très fort à vous. On vous envoie plein de courage, justement. Et on se donne, du coup, rendez-vous à 20h30, vendredi, sur la chaîne À ne pas regarder la nuit, pour un live où on va évacuer un petit peu tout le stress, toute la fatigue de cette semaine et on va passer un bon moment tous ensemble sur la banquise avec les pingouins. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. J'ai enfin fini mon blabla. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.